toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui, une question sur les glaces. Quels sont les facteurs de variation de la stabilité du foisonnement? Alors, la stabilité du foisonnement, c'est le fait que le mix qui a pris de l'air arrive à garder l'air durant la suite du glaçage et le vieillissement de la glace. Donc, il y a plusieurs éléments qui jouent là-dessus, mais ça va jouer sur la stabilité au vieillissement de la glace et à une certaine aptitude à à résister aux ruptures de chaîne du froid. Parce que si l'air est bien incorporé et qu'il est bien réparti, il joue un rôle d'isolant dans la glace. Donc un bon foisonnement bien stable, c'est un meilleur vieillissement de la glace en termes de risque de décristallisation, pour faire simple. Alors le premier élément qui joue sur la stabilité du foisonnement, c'est les protéines. On a vu qu'elles jouaient aussi sur l'aptitude, mais elles jouent sur la stabilité en ce sens où comme elles captent de l'eau, lorsqu'elles sont fonctionnalisées par la pasteurisation, lorsqu'elles captent de l'eau, toute cette eau va augmenter la viscosité, et un des principaux facteurs de stabilité du foisonnement, c'est justement la prise de viscosité. Donc tout ce qui va jouer sur la prise de viscosité va favoriser la stabilité du foisonnement. Ça ne favorise pas l'aptitude, mais la stabilité du foisonnement. Donc les protéines, leur taux, leur type, les viscosités importantes, au-delà de 1500 à 2000 centipoids, ce sont des mix qui ont du mal à prendre l'air, mais qui gardent l'air une fois qu'il est dedans. La matière grasse qui a un fort impact sur la viscosité va avoir bien évidemment un impact sur la stabilité du foisonnement, mais en plus, la matière grasse a comme particularité, lors du glaçage, d'enrober les bulles d'air. Plus vous avez de matière grasse, plus vous stabilisez ça. On sait en gros que le foisonnement globalement est amélioré par la matière grasse, stabilité et aptitude, amélioré par la matière grasse jusqu'à 10%. Au-delà, ça commence à être limité. Alors attention, faites bien attention à ce que je dis dans une autre vidéo, la matière grasse limite l'aptitude, mais au global, si on cumule aptitude et stabilité, globalement, la matière grasse a un effet favorable sur le foisonnement jusqu'à 10%, mais au-delà, c'est limité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise de la crème pour faire de la chantilly et non pas du lait. Le lait écrémé mousse mieux, mais ne tient pas. La crème mousse moins bien, mais tient mieux. Autre élément qui joue sur la stabilité du foisonnement, bien évidemment, les stabilisants, et notamment la partie hydrocolloïde, qui fixe de l'eau, donc qui font prendre de la viscosité, donc qui stabilisent le foisonnement. Et globalement, c'est tout l'extrait sec, tout ce qui est amené à fixer de l'eau, qui va vous stabiliser le foisonnement. Donc on retrouve les sucres, on retrouve les dérivés des sucres, les amidons, les fibres, etc. Donc tout ce qui capte de l'eau, qui augmente la viscosité, stabilise le foisonnement des glaces. Donc voilà, pour cette partie stabilité du foisonnement. Si vous avez d'autres questions là-dessus, je vous invite à nous les poser sur la Minute Techno Alimentaire. Je vous invite également à venir nous voir sur le site internet de l'école, enilia-ensmic.fr. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle Minute Techno.